Et avant la lecture du texte biblique qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions aussi. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans les Écritures que nous allons lire. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent dire à Jésus, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit, « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneurs et que les grands leur font sentir leur autorité. Eh bien, il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, en lisant ce texte, il nous paraît évident que ce récit fait appel à toutes les grandes images, tous les grands symboles qui ont construit le christianisme. D'abord, la place des disciples aux côtés de Jésus, c'est ainsi qu'ils sont souvent représentés sur les grandes scènes bibliques peintes par les plus grands artistes. Ils sont représentés assis ou debout à côté de Jésus en gloire. Et puis, il y a ce symbole de la coupe et du baptême rappelé en un seul verset. La coupe, c'est celle que nous partageons, que nous partagerons au moment de la scène. C'est celle qui rappelle la mort de Jésus parce qu'elle est associée au dernier repas et elle est donc le symbole de cette condamnation et de cette mort injuste. Et elle rappelle même, pour certains, selon la théologie à laquelle nous nous rattachons, elle rappelle ce sang du sacrifice versé, nécessaire pour un accomplissement complet de la mission de Jésus. Et le baptême, c'est le symbole de la purification, de la rédemption, c'est le passage de la vie à la mort, puis de la mort à la vie. Et c'est le renversement complet de la fonction même de l'eau et d'une immersion, puisque immerger totalement une personne dans l'eau, c'est le noyer. Par le baptême, il y a ce renversement complet de ce paradigme. L'eau n'entraîne plus la mort, mais la vie. Et il y a ensuite cette parole prophétique de Jésus quand il parle de ceux qui seront assis à sa droite et à sa gauche, puisque nous connaissons la fin de l'histoire, ce ne seront pas les disciples, mais des brigands qui seront crucifiés à sa droite et à sa gauche. Et enfin, il y a ces derniers versets dans notre passage que je vous relis. « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Il y a dans ces derniers versets toute la mission de l'Église, ou en tout cas ce qui devrait être la mission de notre Église, le service de tous, bien au-delà des rites religieux et des dogmes qui pourraient nous définir. Nous retrouvons donc ici cette formule bien connue que nous retrouvons dans les évangiles: celui qui veut être le premier sera le dernier. Alors vous entendez, en quelques versets, en quelques lignes, on a là un condensé de l'évangile, comme savent si bien le faire les rédacteurs de ces textes bibliques. On a un vrai catéchisme qui nous dit ce qu'a été la mission de Jésus et ce que devrait être la nôtre. Mais seulement, il y a une question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que cela change dans notre vie aujourd'hui ? Les images sont fortes, bien sûr, elles sont belles, elles sont belles, mais comment extraire la bonne nouvelle aujourd'hui pour notre vie ? Comment faire pour que ce texte nous parle à nous au XXIe siècle et pas seulement aux disciples dont parle ce texte ? Pour entrer dans le texte, j'aimerais vous partager un commentaire rabbinique concernant la fin de la vie de Moïse. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31, Moïse est proche de rentrer dans la terre promise. Il a 120 ans. Et le texte dit littéralement en hébreu « Je ne pourrai plus rentrer ni sortir ». Je ne pourrai plus ni rentrer ni sortir. On se demande évidemment de quoi il ne pourra pas sortir ni entrer. Et les commentateurs rabbiniques disent que Moïse ne pourra plus sortir ni entrer des mots. Il ne sera plus capable d'interpréter le texte biblique. Aucun de nous n'a 120 ans aujourd'hui, à ma connaissance, alors cherchons, nous, à entrer et sortir dans les mots du texte. Et c'est ce que je vous propose ce matin en nous posant
quelques questions autour de ces images très fortes. D'abord, il faut faire le constat qu'il y a deux parties importantes dans ce texte. La première, c'est celle des deux frères qui viennent faire une demande bien particulière à Jésus et la réponse de Jésus. Et la seconde partie, ce sont les 10 disciples qui demandent des explications à Jésus sur l'attitude des deux frères. Alors nous allons voir que la seconde partie permet d'éclairer la première. Et c'est à la lumière de la seconde partie que la bonne nouvelle surgira du texte. Ce rétro-éclairage, si j'ose dire, nous permettra à notre tour de porter un autre regard sur nos vies individuelles, mais aussi sur le monde. Alors regardons en détail la première partie. La première question des deux disciples au début est assez surprenante. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Quand nous lisons cela, nous pensons évidemment à ces deux premiers disciples qui ont été choisis par Jésus, deux frères qui font partie des plus anciens du groupe. Alors, en tant qu'anciens, nous avons l'impression qu'ils demandent les meilleures places, à droite, à gauche de Jésus. C'est la première interprétation qui nous vient très justement à l'esprit. Mais le français trahit la traduction. Le mot grec qui est traduit ici par « vouloir » est en réalité un verbe qui parle d'un désir profond. Ce n'est pas un « je veux » capricieux des disciples, mais c'est un but, c'est une détermination. C'est un verbe très très fort en grec qui désigne un but dans la vie. C'est l'horizon de leur vie qu'ils se fixent. Les disciples manifestent ici un désir profond d'être en communion avec Jésus. Alors il faut décoder cette demande. La compréhension de la gloire de Jésus ou la gloire de Dieu est faussée par les représentations que nous en avons faites. En revenant à la culture ou au vocabulaire juif, la gloire, ce n'est pas la gloriole, ce n'est pas être mis à l'honneur. Cela n'a rien à voir avec l'heure de gloire d'un artiste ou d'un homme politique. Parler de la gloire de Dieu ou de Jésus-Christ, c'est parler du poids de Dieu, c'est parler de l'importance dans nos vies de Jésus-Christ. C'est le fait que Dieu prend toute sa place dans l'histoire du monde. Prier pour être associé à la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, c'est prier pour que dans nos actes, dans nos vies, Dieu, par Jésus-Christ, prenne tout son poids, prenne toute sa place. C'est prier pour que dans nos vies, il n'y ait plus de décalage, tout simplement, entre nous et Dieu. C'est finalement qu'il n'y ait plus ce que la Bible appelle le péché. La demande de Jacques et Jean est donc très très forte et sincère et profondément imbibée de désir parce qu'elle concerne la distance que nous mettons entre Dieu et nous. C'est pour être associé pleinement à l'œuvre de Dieu dans le monde, c'est être au service de l'avènement du royaume de Dieu. Ensuite, il y a un deuxième élément qui vient appuyer l'idée que les deux disciples ne cherchent pas leur gloire personnelle en se mettant au plus proche de leur maître. En effet, lorsque Jacques et Jean demandent à être assis à droite et à gauche, eh bien, on imagine encore un trône sur lequel serait assis Jésus et deux trônes à droite à gauche sur lesquels s'assoient les disciples. En réalité, le texte ne dit pas cela. La droite et la gauche sont étonnamment au pluriel en grec. Les deux disciples demandent donc une place parmi les places disponibles à droite et à gauche. Il y a donc de la place pour tous ceux qui souhaitent suivre et servir la gloire de Dieu. Ils ne demandent pas nécessairement les meilleures places, mais en demandant à être à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire, ils demandent à pouvoir rejoindre tous ceux qui veulent se mettre au service de Dieu. C'est donc une bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui, parce que nos prières ne consistent pas à nous mettre en avant, mais nos prières consistent à nous mettre
au service du monde et de la vie. Nous pouvons prier, nous aussi, pour nous asseoir à la droite et à la gauche de Jésus, parce que nos prières consistent à trouver la force nécessaire pour faire advenir la grâce, l'amour, la paix, le service au sein de l'humanité. À faire tout simplement, je dirais, rayonner le message de l'Évangile dans le monde et dans nos vies. Nos prières consistent à faire partie, nous aussi, de ses disciples. Ensuite, cette question des disciples est aussi la nôtre. C'est une question qui revient sans cesse dans nos prières quotidiennes. « Seigneur, fais que ceci ou cela se passe dans ma vie ou dans celle des autres. Seigneur, donne-moi ceci ou cela. » Nous sommes finalement au quotidien comme ces disciples. Nous croyons être assez proches de Dieu par Jésus-Christ pour demander des faveurs. Et de la même façon que l'on ferait jouer notre réseau de connaissances pour aller plus vite, pour obtenir un rendez-vous, par exemple, ou de la même façon que l'on ferait valoir un passe-droit pour être prioritaire dans une file d'attente ou dans l'acquisition de quelque chose. Qu'attendons-nous de nos prières de demande ? C'est la question que nous avons déjà posée dans différentes prédications, mais contrairement aux apparences, la question des deux disciples n'est pas si stupide qu'elle en a l'air. Parce que les deux disciples ne demandent pas la richesse, ils ne demandent pas d'être mis à l'abri des épreuves parce qu'ils sont proches de Jésus. Ils demandent d'être assis ou d'être aux côtés de Jésus dans sa gloire, c'est-à-dire être au plus proche de l'Évangile dans leur vie pour participer à l'avènement du royaume de Dieu. Maintenant, posons-nous une autre question concernant cette coupe dont parle le texte. Jésus dit « La coupe que moi je bois, vous la boirez et vous recevrez le baptême que je reçois. » On pense évidemment au premier abord à cette coupe du dernier repas qui annonce la mort de Jésus. Mais là encore, je crois que nous sommes parasités par les images d'Épinal autour de Jésus, agneau de Dieu, mort, crucifié en sacrifice. Le texte ne parle pas de cela. Il parle au présent, il ne parle pas au futur. Jésus parle d'une coupe qu'il est en train de boire. Jésus parle de quelque chose qui l'abreuve au moment où il parle. Une coupe qui étanche sa soif à ce moment-là. Et dans l'Ancien Testament, la coupe en hébreu désigne justement le breuvage qui donne la vie, mais aussi le partage, l'héritage. Et dans le psaume 16, on trouve justement une explication de ce que peut être ou de ce que symbolise la coupe. Le Seigneur est ma coupe, le Seigneur est mon partage. La part qui me revient est un lieu de délices, c'est un patrimoine magnifique pour moi. Vous voyez, la coupe désigne ici cette vie qui est donnée au psalmiste par Dieu. Et encore dans le psaume 23, il y a un verset que vous connaissez probablement tous. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison de l'Éternel pour la longueur des jours. » Vous entendez que cette coupe, c'est cette vie que l'on reçoit en abondance. C'est cette vie qui nous abreuve, c'est cette vie que l'on partage, c'est cette vie en abondance. Alors, quand Jésus parle de cette coupe qu'il est en train de boire, il parle de cette vie qu'il est en train de vivre, qu'il reçoit du Père céleste. Les disciples devront attendre la mort de Jésus pour y goûter pleinement. Ils devront passer par la mort de Jésus pour vivre une vie éternelle. Ce passage de la vie à la mort, puis de la mort à la vie, justement, c'est le baptême dont parle Jésus. Quand Jésus parle de la coupe qu'il boit et du baptême dont il est baptisé, il parle au présent, je vous l'ai dit. Et quand il parle pour les disciples, il en parle au futur. Ils ne pourront y goûter que beaucoup plus tard.
Abordons maintenant la seconde partie de ce récit. Les 10 disciples questionnent Jésus. Alors on sent évidemment une certaine jalousie de leur part de voir 2 de ses disciples apparemment privilégiés, et rien de plus normal en apparence, et pourtant Jésus les remet à leur place. Jésus leur fait comprendre que si un modèle humain pourrait laisser penser que les 2 premiers cherchent à se positionner aux meilleures places, dans le royaume de Dieu, il en va autrement. Il s'agit d'une attitude bien humaine pour ces 10 disciples. Et ce questionnement des disciples, eh bien c'est justement le nôtre aussi, parce que à la première lecture, nous sommes nous aussi tentés de regarder de la même façon cette première partie du texte. Ces 10 disciples anonymes, eh bien c'est nous. C'est nous tous. Et Jésus nous dit de changer de focale, de changer de paradigme, de changer de logiciel. Appelez ça comme vous voudrez. Arrêtons de plaquer les modèles de fonctionnement humain sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Ce que veut nous dire Jésus ici, à travers ce texte, c'est que la foi, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Les rôles sont inversés, les aveugles voient, et c'est d'ailleurs le miracle qui suit juste après notre récit. Les paralytiques portent leur lit. La vie en Christ est une vie à l'opposé de la vie du monde des humains. Dieu nous donne de voir l'invisible. Vous connaissez tous le miracle de la mer qui s'écarte pour laisser le peuple hébreu sortir d'Égypte. Eh bien, les commentateurs rabbiniques, justement, disent que le véritable miracle, quand la mer s'écarte, ce n'est pas cette mer qui s'ouvre, mais c'est pouvoir voir enfin le fond de la mer. Ce fond sur lequel repose le monde et qui était invisible à toute l'humanité avant que la mer ne s'écarte. Le renversement des modèles, changer notre regard pour voir l'invisible et voir le monde autrement, voilà la puissance de Dieu. Et on retrouve cette idée dans l'Ancien Testament, les renversements de rôles, les renversements de paradigmes. On n'est plus dans le même registre. Quand l'auteur biblique dit que le soleil s'arrête de tourner et que la lune reste figée dans le ciel, c'est dans le livre de Josué, eh bien ce n'est pas pour défier les lois de la physique, c'est pour nous dire de regarder le monde autrement, au-delà des schémas conventionnels de nos modes de pensée. C'est la même chose pour les fleuves qui jaillissent sur les collines et les sources qui coulent au fond des vallées, toujours dans le livre d'Ésaïe. C'est pareil pour le loup qui habitera avec l'agneau et la panthère qui couchera avec le chevreau, toujours dans le livre d'Ésaïe. À travers ce texte de l'évangile de Marc, plein d'images, plein de symboles sur lesquels nous plaquons, en plus des clichés à cause de l'iconographie que nous connaissons, eh bien, j'entends un appel à laisser agir Dieu pour regarder nos vies et plus précisément les événements que nous vivons et qui peuvent surgir dans nos vies parfois malmenées, eh bien, à les regarder en changeant notre modèle, en changeant notre regard. Dans notre texte, les situations se renversent. Quiconque veut être grand sera votre serviteur et quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. Être dans la gloire de Dieu, ce n'est pas une recherche de pouvoir, c'est le désir profond d'être au service du monde pour le rendre plus vivable. C'est toute la puissance de Dieu qui s'exprime ici. C'est sa toute-puissance qui renverse les situations de mort en situations de vie. Souvenez-vous de Joseph, laissé pour mort dans un puits et qui deviendra l'homme le plus proche du Pharaon en Égypte. De la même façon que la résurrection nous invite à regarder la crucifixion sous un autre angle, c'est le regard que nous poserons sur le monde qui transformera un monde de violence en un monde plus vivable. De la même façon que les évangiles nous invitent à voir un tombeau vide, eh bien, c'est le regard que nous porterons sur la mort qui rendra l'amour
plus fort que la mort. Amen.